Salut les investisseurs intelligents, je suis très heureux de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'un de vos types de location préférés, la colocation. La colocation, vous l'aimez pourquoi? Parce que c'est bien souvent ce qu'il y a de plus rentable et de moins fatigant et qui offre le meilleur ratio tranquillité-rentabilité. Pourquoi vous aimez la colocation? Parce que la colocation vous permet certes d'être un petit peu moins rentable que de la location courte durée, mais vous permet quand même d'être beaucoup plus rentable que de la location classique, type appartement loué nu, exploité au régime du foncier réel par exemple. Donc, si vous voulez que votre colocation marche bien, il y a des règles à respecter. Premièrement, dans votre colocation, je vous recommande d'avoir au minimum 3 colocataires, ce qui veut dire que vous devez chercher absolument des T4, des appartements qui disposent de 3 chambres, ou alors dans les annonces, regardez les appartements qui n'ont que 2 chambres, mais qui ont par exemple un grand salon que vous pouvez diviser en 2 pour justement créer une 3e chambre. Pourquoi est-ce que je vous recommande 3 chambres? Parce que la rentabilité arrive à partir de la 3e chambre. Donc c'est vraiment important que vous ayez déjà un autofinancement complet avec les loyers de 1 chambre et demie à 2 chambres, d'accord? Parce que la véritable rentabilité de votre exploitation, dans la plupart des cas, eh bien, va arriver à la 3e chambre et au-delà de la 3e chambre, 4e, 5e, 6e chambre si vous souhaitez faire une colocation plus grande. J'en arrive d'ailleurs là à mon deuxième conseil. Si vous voulez faire une colocation avec plus que 3 chambres, je vous impose, enfin en tout cas je vous conseille très fortement d'avoir une 2e salle de bain à partir de la 4e chambre. Lorsqu'on est 3, on peut très bien se partager une salle de bain à 3 adultes, mais lorsqu'on est 4, il risque d'y avoir un petit peu la queue le matin à la douche ou le soir, et donc pour le confort de vos colocataires, il est vraiment important que vous ayez une 2e salle de bain pour justement votre colocation à partir de la 4e chambre, et après estimez qu'il faut au moins une salle de bain par tranche de 2 chambres si vous souhaitez aller au-delà de 4, 5, 6 chambres. Voilà, ça c'est vraiment un point super important. Un autre paramètre vraiment très important si vous voulez que votre colocation fonctionne et que vos colocataires, vos locataires restent longtemps et que vous n'ayez pas trop de turnover, vous devez respecter une tranche d'âge minimum et maximum. C'est-à-dire que je vous recommande, si vous avez 4 colocataires, qu'il n'y ait pas une différence d'âge supérieure à 10 ans entre le plus jeune et le plus âgé. Ce qui veut dire que si votre colocataire le plus jeune a 30 ans, eh bien votre colocataire le plus âgé doit avoir 40 ans. Mais ne mettez pas des personnes qui ont 25 ans avec des personnes qui ont 55 ans ensemble, parce qu'en termes d'affinité, en termes d'intérêt, eh bien ça ne va pas matcher et ça ne va pas créer une ambiance qui va être un véritable cercle vertueux si vous respectez justement une tranche d'âge minimum et maximum pour vos colocataires. Ça me fait penser à un autre point ici qui est très important, c'est que je vous recommande vraiment de toujours avoir de la mixité, d'avoir des hommes et des femmes parmi vos colocataires et surtout pas d'avoir des colocations que d'hommes. À la rigueur, vous pouvez avoir des colocations qui ne sont faites que de femmes, mais n'ayez jamais de colocations faites que d'hommes. En tout cas, c'est ma recommandation et là pour le coup, c'est vraiment issu de ma propre expérience et j'ai eu jusqu'à 5 appartements exploités en colocation. Et lorsque vous avez des colocations qui ne sont faites que d'hommes, où vous avez 4-5 personnes ensemble, eh bien, il faut le dire, les hommes sont un petit peu moins enclins à soigner l'entretien de l'appartement, à faire le ménage, à bien récurer les toilettes, la salle de bain, etc. Alors que si vous mettez une mixité homme-femme, il va y avoir un équilibre qui va se faire parce que les hommes vont faire un peu plus d'efforts par rapport à leur voisine colocataire ou colocatrice. Mais voilà, et si en revanche vous faites une colocation que de filles, là, il n'y aura absolument pas de problème. En tout cas, je peux vous garantir que vous allez vraiment minimiser les risques d'avoir des problèmes parce que si vous avez une colocation qui devient sale, qui n'est pas entretenue parce que vous n'avez que des colocataires qui ne sont pas forcément très propres, eh bien vous allez avoir beaucoup de mal à relouer derrière et vous allez avoir des soucis avec un turnover qui va être important, avec des gens qui vont se fatiguer de par l'état général de l'appartement. Donc moi, ma solution par rapport à ça, c'est lorsque je vois que l'appartement n'est pas propre, eh bien j'impose la mise en place d'une personne, d'un homme ou d'une femme de ménage qui va venir une fois par semaine passer 2 heures. Et évidemment, je rajoute ce que je paye à cette femme de ménage dans les charges et je l'impose et je le dis dès l'entrée du locataire dans le logement. Je leur dis voilà, aujourd'hui l'appartement est propre, mais si cette propreté vient à être un petit peu pas forcément être très respectée, alors je ne manquerai pas de faire appel à des sociétés type Shiva ou quoi qui feront passer une personne une fois par semaine pour bien faire en sorte que les parties communes soient propres, que les carreaux soient propre, que la vaisselle soit propre, que absolument tout soit propre. Mais attention, c'est une personne qui est là pour entretenir un appartement qui est censé déjà être propre. Mais si vous laissez la crasse quelque part s'installer trop longtemps, eh bien du coup votre appartement devient inlouable. Vous devez donc vraiment être le petit doigt sur la couture sur ce genre de paramètres. Un autre point très important, si vous voulez que vos colocataires soient heureux dans votre appartement, vous avez un rôle important à faire. Je vous recommande vraiment d'avoir des petites attentions pour eux. Ce que je fais personnellement pour tous mes colocataires, c'est que à Noël, ils reçoivent tous un petit ballotin de chocolat qui m'a coûté
12 € chez Jeff de Bruges, mais ils sont super contents d'avoir ça. Et également, ce que je fais, c'est lorsqu'il y a un nouveau colocataire qui rentre, eh bien, je stimule un petit peu l'accueil de celui-ci en passant, pourquoi pas, un petit apéritif avec les colocataires. J'amène les bières, j'amène les cacahuètes, j'amène tout. On passe une demi-heure, 1 heure ensemble, mais au moins, je fais en sorte, si vous voulez, que le nouveau colocataire soit bien intégré au sein de la tribu qui est dans l'appartement, parce que lorsque vous avez des colocataires qui sont là depuis longtemps, eh bien, il y a des liens qui se sont créés, il y a des affinités qui sont là, et donc, le nouveau qui arrive, il est un petit peu exclu, et pour casser un petit peu cette coquille et forcer l'intégration du nouveau colocataire dans la colocation, eh bien, j'ai toujours un immense plaisir à, justement, faire cette petite réunion très informelle, très simplement, avec quelques bières, un petit peu de badois et des cacahuètes. Ça se passe très très bien, très simplement, et rien que de faire ça, eh bien, je peux vous dire que les colocataires vous font remonter la joie qu'ils ont à partager l'appartement, ou les différents problèmes. Ils disent attention, vous savez Rodolphe, il y a le lave-linge qui commence vraiment à faire des drôles de bruit. Ah bah ok, il commence à me prévenir, etc., etc. Bref, il y a plein de choses qu'on peut savoir comme ça, et le fait de le savoir, eh ben, vous pouvez prévenir beaucoup plus, et déjà être un bon propriétaire, mais également avoir des personnes qui sont heureuses dans votre logement. Et ça, c'est vraiment la clé du succès de l'investisseur. C'est si non seulement vous avez des investissements qui sont rentables, qui vous génèrent du cash flow, mais qu'en plus vos locataires sont heureux d'habiter là où ils habitent chez vous, et bien alors c'est gagnant-gagnant vraiment de partout, et c'est là que vous devenez un véritable investisseur intelligent. Ensuite, d'un point de vue administratif un peu plus technique, je vous recommande également, vous savez, il y a la possibilité d'avoir soit un bail avec clause de solidarité ou sans la clause de solidarité. La clause de solidarité dans un bail de location en colocation, c'est que si vous avez 4 colocataires mais que un d'entre eux vient à ne pas pouvoir payer son loyer, alors c'est les 3 autres qui doivent payer sa part. Ils sont solidaires entre eux sur le paiement du loyer. Lorsqu'il n'y a pas la clause de solidarité, si vous avez 4 colocataires et que vous en avez un qui ne paye pas son loyer, ça ne change rien pour les 3 autres. Eux, ils payent quelque part le loyer de leur chambre, mais il n'y a pas de solidarité pour le 4e. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre en place un bail solidaire. Si les 3, 4, 5 colocataires que vous faites rentrer dans votre logement d'un seul coup se connaissent, ça peut être une promo d'étudiants au sein de la même école, ça peut être une bande de copains qui se connaissent, bref, ça peut être des étudiants en faculté qui montent d'une année à l'autre, qui ont passé un concours et qui arrivent en 2e année, ils veulent être ensemble pour travailler. Ok, ils se connaissent, ils peuvent parfaitement être solidaires entre eux. En revanche, si vous faites une colocation plutôt de jeunes actifs, là vous allez mettre des gens qui vont venir, qui vont partir, qui vont arriver pour des stages, qui vont arriver pour des missions de 1 ou 2 ans. Ces personnes-là, quand elles arrivent, elles ne se connaissent pas et donc elles n'ont aucune raison de se faire confiance puisque justement, elles ne se connaissent pas, elles n'ont pas créé de lien fort entre elles. Donc, pour ces personnes-là, n'allez pas les faire douter en imposant justement une clause de solidarité auprès de gens qui ne se connaissent pas. En revanche, vous pouvez très bien demander à ce que la garantie Visale, visale.fr, donc c'est Action Logement qui fait ça, eh bien, cautionne le loyer de votre locataire. De cette manière, vous êtes sûr et certain que quoi qu'il arrive au sein de votre colocation, eh bien, les loyers seront bien payés. Et ma dernière recommandation serait de préférer bien sûr une colocation plutôt de jeunes actifs et non d'étudiants, parce que lorsqu'on est étudiant, on est encore sous la responsabilité un petit peu de papa-maman qui paye le loyer, qui paye l'école, on n'est pas encore responsabilisé dans la vie, alors que lorsque l'on est jeune actif, eh bien, on est plus responsable, on gagne un salaire, on paye des impôts, on paye son loyer soi-même, et en plus, il y a Action Logement avec Visale qui peut justement garantir le loyer. Donc, il y a toujours quelque chose de beaucoup plus responsable avec les jeunes actifs que je préfère. La plupart du temps, ce sont des locataires qui vont vous rendre un appartement impeccable parce qu'ils ont durement gagné cet argent pour justement payer la caution. Ils ont envie de récupérer cette caution et pour que vous leur rendiez la caution, il va soigner le fait que l'état des lieux de sortie doit vraiment être équivalent ou très similaire à l'état des lieux d'entrée. S'il y a un petit peu d'usure, c'est normal, mais s'il y a des taches sur les murs ou si vraiment ça sent le tabac à fond dans la chambre ou que vous avez, je sais pas moi, des taches sur les draps, sur la literie ou quoi, non, là dans ces cas-là, vous avez de quoi soustraire des euros sur cette fameuse caution. Voilà chers amis, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à vous abonner à la chaîne et bien sûr, si vous avez des questions sur le sujet de la colocation ou de l'immobilier locatif en général, n'hésitez pas à naviguer dans la chaîne de Monsieur Rodolphe, les investisseurs intelligents. Je me ferai un immense plaisir de répondre à la totalité des commentaires que vous m'écrirez. Crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!